Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 21 avril 2022. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous vous écoutez et surtout que vous vous faites confiance. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. On va voir ce que l'univers met sur notre chemin, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui vient là, sur notre chemin. On a toujours quelque chose sur notre chemin. Qu'on ait la perception que ce soit mauvais ou bon, ça a toujours une raison d'être. Si c'est sur notre chemin, c'est ce dont nous avons besoin. Tout simplement. On vous parle d'une récolte qui arrive avec le lâcher-prise. Mais ça, je vous en parle depuis un moment. Beaucoup ont lâché prise. On dit, bon, de toute façon, je ne peux rien y faire. Donc, voilà, je laisse faire. Je lâche prise. De toute façon, ce n'est pas moi qui le contrôle. Ces cartes-là, elles ont toujours un peu de mal à se... Elles collent. Mais voilà, je vous disais, on vous parle d'une récolte qui arrive avec le lâcher-prise. Parce que vous avez compris, vous ne pouviez pas tout contrôler. Donc, les choses que vous ne pouvez pas contrôler, pourquoi vous prendre la tête avec en même temps, Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et bien aujourd'hui, on se dit plutôt pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. C'est là, c'est comme ça, je ne peux pas le changer. Voilà, je vais faire avec. De toute façon, je ne peux pas le changer. Je vais pouvoir m'énerver, je vais pouvoir faire la tête, je vais pouvoir taper du pied, je vais pouvoir tout balancer. Ça ne changera pas les choses. Donc, je laisse tomber. C'est un peu le principe en ce moment. Ce qui vous permet de renouer avec vos premières valeurs, avec l'affection pour vous-même, mais également pour les autres. Vous renouez avec des choses simples, parce que vous avez bien compris que c'est votre plus grande richesse, ce qu'il y a de simple autour de vous. Voilà, parce que vous lâchez prise, vous ne vous prenez plus la tête. Il y a certaines choses que vous ne voyez plus, parce que du coup, vous preniez tellement la tête pour des choses que vous ne contrôliez pas, que vous aviez arrêté de voir ce qui était là, ce qui était simple, ce qui était banal, ce qui vous faisait du bien. Je ne sais pas, pour certains, c'est peut-être une boule de glace au chocolat, pour d'autres, c'est peut-être un yaourt à la vanille, j'en sais rien. Voilà, mais ces petites choses simples, ces petits plaisirs, un café en terrasse, une discussion avec un ami, je ne sais pas, faire des puzzles même si vous voulez, faire des coloriages si vous voulez, ces petites choses-là, toutes simples, qui vous procurent un bien-être, qui vous font du bien, vous aviez arrêté parce que vous n'aviez plus le temps. Vous n'aviez plus le temps de vous faire du bien parce que vous preniez la tête pour des trucs que vous ne pouvez pas changer. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit, là, tout de suite. La récolte arrive avec le lâcher-prise. Mais c'est aussi ce que je vous répète depuis des mois, lâcher-prise. Mais le lâcher-prise, faut-il comprendre que c'est l'art de se foutre la paix, d'accord? En premier lieu, le lâcher-prise, c'est l'art de se foutre la paix, de dire « je m'en fous ». C'est comme ça, de toute façon, je ne peux pas le changer, donc je m'en fous. Voilà, je vais faire avec. C'est comme ça. Parce que si vous commencez à vous prendre la tête avec le lâcher-prise, ça, c'est pas du lâcher-prise, c'est de la prise de tête. Je vous le redis parce que je sais que parfois, c'est pas... Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais comment je fais pour lâcher prise? J'arrête pas d'essayer. » Arrête d'essayer. Arrête d'essayer. Parce que les j'arrête pas d'essayer, non. Arrête. Il y a une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision des faits, une nouvelle compréhension. C'est une nouvelle compréhension des faits. Ce qui vous permet une nouvelle vision. Il y a des choses que vous comprenez aujourd'hui différemment. Peut-être que vous vous apercevez que dans certaines situations, ce n'était pas contre vous, mais c'était pour vous. On vous parle d'une grande abondance qui arrive avec l'insouciance et même du vrai argent. Ce n'est pas que de la richesse émotionnelle, il y a du vrai argent. Pour ceux qui attendent une rentrée d'argent, il y a du vrai argent qui arrive parce que les masques tombent. Parce qu'en fait, comme vous ne vous prenez plus la tête, les gens en face de vous qui vous connaissent se retrouvent un peu démunis. Ça gratte le nez, c'est une horreur. Alors, je ne sais pas si quelqu'un gratte le nez, mais moi, ça me chatouille le nez. C'est un jeune qui veut m'embrasser, un vieux qui pense à moi, le contraire, je ne sais plus. Un jeune qui pense à moi, un vieux qui veut m'embrasser. Alors, je te fais des bisous, mon petit vieux. Voilà, je t'embrasse. Et puis, le jeune qui pense à moi, tant mieux. Pense à moi, vas-y. Donc, j'en étais où? Oui, je raconte des bêtises.
Ça vous permet une harmonie et les personnes en face de vous, en fait, comme vous, elles étaient habituées, celles qui vous connaissent, à vous voir vous prendre la tête pour tout et n'importe quoi. Elles sont un peu désarmées face à vous. Et ça fait tomber les masques. Parce que mine de rien, comme vous vous en foutez, vous ne donnez pas aux personnes en face de vous la réaction qu'elles pourraient s'attendre à ce que vous ayez. Comment vous expliquer ça? Si vous êtes quelqu'un d'un peu d'impulsif, quand on vous taquine un petit peu, vous partez au quart de tour, là, vous dites, bah c'est bien, tant mieux. Tant mieux, écoute. Voilà, on va faire avec. C'est un peu ça. Et donc, ça désarme la personne en face de vous. C'est un peu comme si quelqu'un en face de vous... tiens, on va prendre votre patron. Il vous engueule, puis vous lui dites nananère. M'en fous. Ça va un peu le désarmer. Je ne dis pas qu'il va garder son self-control. Ne faites pas avec votre patron. Vous pouvez le faire avec votre voisin, mettons. C'est un voisin horripilant à qui vous avez... vous êtes continuellement en train de vous prendre la tête avec parce que il est chiant, parce que voilà, peut-être il fait du bruit, peut-être. Et puis que là, tout d'un coup, écoute, fais le bruit que tu veux, parce que je m'en cogne. Je m'en fous, ça fait 10 fois que je te dis d'arrêter, tu continues. Voilà, à un moment donné, je vais arrêter de m'épuiser, de te dire de te calmer. Ah, c'est un peu ça. Donc la personne en face de vous, en fait, elle est complètement désarmée. Elle se dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est malade? Voilà, ça fait tomber les masques. Tout simplement. Si vous ne donnez pas aux gens la réaction qu'ils attendent de vous, je peux vous assurer que ça, c'est magique. Vous n'avez plus cet esprit combatif pour tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Parce que vous avez bien compris que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que vos instants de solitude, parfois, sont bien plus bénéfiques que vos instants de compagnie. Je m'explique un peu. Tout simplement que vous vous trouvez de bonne compagnie. Et que vous avez réussi à vous aménager du temps pour vous. Alors peut-être pas tous les jours, hein, parce que je sais que parfois, pour certains, c'est un peu compliqué. Parce que parfois, on a des vies un peu mouvementées, un peu surchargées. C'est compliqué de s'octroyer, même s'il faudrait au moins 30 minutes par jour pour soi. Je sais que c'est un peu compliqué parfois. Parce qu'on n'a pas la méthode, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce que voilà, c'est le temps qu'on s'adapte. Et vous avez là, en fait, tout simplement compris que quand ça va pas, quand vous vous sentez pas bien, quand vous vous sentez énervé, le meilleur moyen, c'est de vous isoler, seul avec vous-même pour aller voir ce qui ne va pas en vous. Et non plus de vous auto-punir en réagissant de manière impulsive, en réagissant avec colère, avec énervement, avec... voilà, vous choisissez vos combats tout simplement. Hein. Vous avez compris qu'il y a des choses contre lesquelles ça ne sert à rien de lutter. Ça ne sert à rien, ça ne change rien. Vous n'allez pas vous épuiser. Voilà. C'est comme si je prenais ma petite pelle de jardin et j'essayais d'aller creuser ma terrasse. Je ne suis pas convaincue de l'efficacité. Hein. Par contre, je vais m'épuiser. Et donc, ces instants de solitude, c'est ce que je vous disais, vous permettent l'harmonie et également de vous découvrir toujours un peu plus. Permet de faire grandir votre créativité, de retrouver votre innocence et votre insouciance. Je vous en parlais tout à l'heure de votre insouciance. C'est que c'est comme ça qu'arrive l'abondance. L'abondance, tout simplement parce que vous vous reconnectez à vous-même. Votre créativité grandit et vous cessez d'abord de vous prendre la tête, de culpabiliser pour des crimes que vous n'avez pas commis. Et vous acceptez les choses, surtout. Vous êtes dans l'acceptation de ce que vous êtes vraiment. D'accord? Vous ne vous cachez plus. Vous êtes comme ça, n'en déplaise à quiconque. Voilà, c'est un peu ça. C'est, même si vous ne le formulez pas comme ça, c'est un peu, je suis comme ça. Cela ne te convient pas, tu peux aller voir plus loin. Voilà. Moi, je me sens bien, j'ai lâché prise. Tu veux dire ça, dis ça. Tu veux faire ça, fais ça. Écoute, voilà. Chacun ses choix. Moi, je suis comme ça, n'en déplaise à quiconque. Et là, c'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette récolte qui arrive, tout simplement parce que vous osez être vous. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil, un petit quelque chose, un petit cadeau? Allez, un petit cadeau. Un petit quelque chose de l'univers, là, tout de suite. La sérénité. Voilà.
La sérénité et la confiance, voilà ce que ça vous apporte. Tout simplement. Vous avez de nouvelles idées. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous êtes votre meilleur allié et que la personne la plus importante de votre vie, bah, c'est vous. Donc, vous vous passez en priorité. Et ça vous apporte absolument tout le bénéfice que vous méritez. D'accord? Je vais m'arrêter là pour ce petit message. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et puis, je vais vous dire à demain pour un nouveau message. Bisous, mes chéris.